À Contes, la Tour d'Épie est un foyer d'hébergement et un foyer de vie qui propose de nombreuses activités comme le sport ou la musique. En fait, depuis 2005, les ESAT proposent des environnements de travail adaptés aux personnes en situation de handicap. Mais l'accompagnement ne s'arrête pas à la porte des ateliers. Dans les activités, on retrouve à la fois des ouvriers de l'ESAT qui sont logés en foyer d'hébergement et des retraités accueillis au foyer de vie. Tous ceux qui ont l'âge et la retraite dans les SAT, qui ont le privilège de venir ici par rapport à des dossiers. Ils ont pris en privilège ceux qui étaient le moins autonomes, ceux qui étaient en précarité, comme moi, qui perdaient en étant en milieu ordinaire tout seul dans l'appartement, et ils ont trouvé cette place. C'est ma mère qui a fait les démarches avec la directrice. Oui, on y va. Je vais m'excuser, il faut qu'on y aille. Alors on est sur un établissement de la DSEA 06, qui est une association sur le département. On est dans un établissement du complexe EPI. On a ouvert il y a à peu près un an une structure avec un foyer de vie pour des personnes en situation de handicap avançant en âge, donc de 50 ans et plus, qui sont essentiellement effectivement des retraités d'une activité professionnelle souvent au milieu protégé. Et sur le reste effectivement de la structure, on accueille des gens qui sont toujours en activité professionnelle, donc essentiellement là encore en milieu protégé. On se donne rendez-vous à 11 h au trafic. D'accord? Allez, venez. André, je sais pas ce que vous faites. Moi, je vais aller à la boulangerie. Ok. Bah allez-y. On s'installe au Grenadier avec Gilles et Marie-Noël. Pépites de chocolat, la brioche. Ouais, ça va. Ouais. Allez. J'ai ça, c'est... Oui, tiens. Tu peux, vas-y, tu peux mettre dedans. Marie. Voilà. C'était Sylvie, moi. Non, Sylvie, elle est là-bas, Sylvie. Vous voulez, je vois pas. Alors ça te fera 1,40 €. Elle m'a rendu à mon lit, hein. Aucune porte n'est fermée. Il y a aujourd'hui, entre les résidents, comme vous avez pu le voir, beaucoup d'échanges, des gens qui se connaissent par activité professionnelle ou pas, mais ça permet d'avoir une structure où à la fois, effectivement, on est en capacité d'accueillir la dépendance et en même temps d'avoir un dynamisme avec les résidents qui sont le choix en termes d'activité professionnelle. Voilà. Donc il y a beaucoup de dynamiques croisées et entre les équipes et entre les résidents. On va passer à la télé après. On va passer à la télé après. En général, c'est du cas par cas. Donc on a des activités souvent qui sont en groupe, mais on fonctionne toujours avec la libre adhésion. Donc, et puis nous, on va essayer d'encourager ceux pour qui on pense que ça va être bénéfique de faire l'activité. Prends la panière, on va mettre le linge en route. Voilà, donc chaque jour, un résident fait sa chambre. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est Josiane. Voilà. Allez, viens, Josiane. Voilà, donc c'est le faire avec consiste à leur faire faire donc leur entretien. Ouais. Donc afin de leur faire garder un maximum d'autonomie. Donc là, après, certains ont besoin de plus d'aide que d'autres. Vas-y, Josiane. Une. Voilà, donc là maintenant on va attaquer la salle de bain. Tu sais, André, il allait proposer un petit peu d'expliquer comment ça s'était passé quand vous étiez arrivés tous les deux. On a été pendant 22 ans, 23 ans dans un 2 pièces. On commençait à vieillir, on commençait à être plus tellement autonome. Ah oui. Et qu'on n'avait que des chambres tout seuls et vous avez fait un truc sympa, ça veut dire qu'un côté on a fait un salon et de l'autre la chambre à coucher. Oui. Hein? Ouais, on dort là. Ça te va? Ça te pose pas de soucis? Non. On laisse un peu André expliquer et faire visiter? Ouais. Allez, super. Ça marche. Toi avec André alors. De l'autre côté, il y a le salon. On a des fonctionnements collectifs pour garantir, j'allais dire, une qualité de vie pour tous les résidents, mais en même temps, ça doit laisser la place à un travail très personnalisé auprès des résidents en fonction des besoins, des attentes, de ce qu'on met en place. Donc c'est vraiment cette démarche-là qui est accompagnée au quotidien par les équipes. Ah oui, pardon. Voilà, je vais savoir. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire.